Place à cette deuxième partie avec nos invités, la chef Anto et Cossi Modeste, créateur d'Afro Cooking Magazine, une première publication francophone entièrement dédiée aux cuisines d'Afrique et d'outre-mer. Et avant de les retrouver pour découvrir ces 1000 saveurs, notre caméra s'est mise à table dans la cuisine de la chef Anto, justement. C'est un sujet signé de Ndarika Lopi, Rémi Lescaut et Alexandre Agenon. Je vais vous prendre ça. On va prendre 2 citrons verts. De quoi faire un dessert dont elle a le secret. À 35 ans, Anto Cocagne est chef à domicile. À la demande, elle prépare des menus sur mesure. On va préparer une terrine de homard avec mets de pistache, qu'on appelle aussi ngondo au Cameroun. Et en fait, ce sont des graines de courge qui sont réduites en poudre et qu'on va agrémenter avec un bouillon. Le chef Anto décline à l'envi les produits du continent. Coupée, épluchée, pilée, pendant des heures, elle est au fourneau pour satisfaire les papilles. Ça, c'est une écorce qu'on appelle oignon sauvage ou encore olum au Cameroun, au Sinzakolo. C'est très parfumé, ça donne un petit goût d'oignon et c'est très bien dans tout ce qui est infusion et bouillon. Après 45 minutes de cuisson, la terrine est prête. Touche finale, un peu d'huile d'olive. Ces armes, Anto Cocagne les a aiguisées à Paris, à l'école Grégoire Ferrandi, le Harvard de la cuisine française. Un apprentissage qu'elle met aujourd'hui au service de ses propres créations. Je mets plus en avant les produits de l'Afrique, nos épices, nos produits, plutôt qu'un pays. En un an, plus de 800 personnes ont pu savourer ces plats. Ces recettes, comme ce filet de poularde à l'ananas, elle les a perfectionnées au fil des années. Notamment grâce à cet ouvrage, son tout premier, il l'accompagne en cuisine. Les recettes que j'ai le plus réalisées sont très abîmées. On voit, il y a encore des traces de chocolat, d'huile. J'ai beaucoup travaillé avec ce livre-là. Et dedans, il n'y a pas d'image, donc il fallait faire place à son imagination. Une imagination et un héritage qu'elle met désormais au service de la gastronomie africaine. Alors, chef Anto, plusieurs créations, des choses qui semblent vraiment curieuses pour les papilles. Comment est-ce que vous avez commencé avant justement cette formation dans cette école? Eh ben, j'ai commencé, je pense, un peu comme la plupart des jeunes filles africaines auprès de ma grand-mère, de ma mère, de mes tantes, des cousines, pendant les repas de famille, pendant les fêtes de famille et tout ça. Et j'étais toujours en train de regarder comment on assaisonne, comment on coupe, c'est quoi telle épice, pourquoi on doit le faire de telle manière ou autre. Et c'est vrai que comme ma maman travaillait dès l'âge de 9 ans, elle m'a dit, tu sais, quand je ne suis pas là, c'est toi qui me remplaces au fourneau. Et donc, dès l'âge de 9 ans, j'avais un tout petit tabouret en bois sur lequel je montais et j'ai commencé, voilà, comme ça, à faire des plats classiques comme du riz, voilà. Alors, il y a la cuisine, mais il y a aussi le magazine avec votre collaborateur, Cossi Modeste, un magazine, le dernier numéro qui vient de sortir. Tout à fait. Comment a commencé votre collaboration avec le chef Anto? Alors, notre collaboration a commencé un petit peu par hasard, puisque Anto est venu au salon, au Sac à Dôme, le salon des gastronomies d'outre-mer, et on avait adoré en fait l'atelier qu'elle avait fait, et vraiment elle avait cette particularité et cette facilité à enseigner et à pouvoir transmettre aux autres, et depuis, elle est devenue directrice associée et responsable des publications du magazine. Alors justement, ce magazine, il a quel public aujourd'hui? Alors, il a un public assez large. C'est vrai qu'il s'adresse aussi bien aux diasporas, puisque les diasporas ont besoin aujourd'hui, aussi pour ceux qui n'étaient pas forcément au pays, de se réapproprier cette cuisine, mais aussi à ceux qui sont là-bas, parce que alors Anto met une touche particulière à pouvoir refaire les recettes en fait traditionnelles et à les mettre à l'ordre du jour. Voilà. Alors, chef Anto, la gastronomie, c'est pas un milieu évident, notamment en France où il y a une tradition qui est quand même particulière. Comment est-ce que vous avez fait votre place dans ce milieu très compétitif?
Pour faire ma place, il a fallu s'imposer, il a fallu aussi être sûr que c'était bien cela que je voulais faire. Et c'est vrai que les tout premiers stages de cuisine que j'ai faits dans les différents établissements de restauration, souvent on me disait, on n'a jamais eu de femmes africaines en cuisine. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont soit en salle ou à la plonge ou au ménage. Et donc, il a fallu montrer, parce que les Français sont aussi très fiers de leur cuisine et ils peuvent l'être, il fallait montrer que même en venant d'Afrique, j'avais peut-être quelque chose aussi à apporter et que je pouvais leur transmettre aussi quelque chose en plus. Justement, avant d'être vu au Gabon et ailleurs, chef Anto, vous racontiez dans des interviews que ça n'a pas été évident justement de faire accepter l'idée de devenir chef. Comment ça s'est passé notamment au Gabon? Oui, notamment déjà lorsque j'ai décidé de faire ce choix de carrière pour mes parents, c'était impensable parce que papa ingénieur, maman nutritionniste, c'était pas un métier, faire de la cuisine, c'était pas un métier très ambitieux. En plus, quand on voit le parcours de mes frères et des sœurs, ils sont nutritionniste, elle aurait pu se dire, vous voulez bien manger justement, vous voulez connaître les produits. Tout à fait, mais c'est vrai que pour eux, c'était, je pense que l'image qu'ils avaient à cette époque-là de la cuisine ou du cuisinier, c'était plutôt le domestique. Et ils étaient loin de penser qu'à partir de la cuisine, on pouvait en fait avoir une vision plus large et faire beaucoup de choses. On pouvait voyager, enseigner et faire des produits même dérivés. Et c'est vrai qu'en 2010, lorsque j'ai même voulu retourner au Gabon, le fait d'être une femme et de vouloir avoir un poste à responsabilité au niveau de la cuisine, pour des hommes, ça passait pas vraiment. Mais les mentalités sont en train de changer, sont en train d'évoluer et j'ose croire encore que bientôt, on verra de plus en plus de femmes chefs à la tête d'établissement. De plus en plus de femmes chefs, il faut qu'elles soient formées. Est-ce qu'il y a des vocations? Comment justement on fait naître les vocations? Est-ce qu'il y en a justement qui se disent en regardant le magazine, ah tiens, j'aimerais bien faire ça? Alors depuis 3 ans que le magazine existe maintenant, oui, il y en a de plus en plus. On a même des jeunes maintenant qui viennent nous voir. D'ailleurs, dans le magazine, on a une rubrique enfants et on a Andrea, le chef Andrea, comme on l'appelle, qui maintenant s'occupe de cette rubrique et qui est vraiment fan, qui est un grand fan d'Anto. Et grâce à Anto et grâce à tous les chefs avec lesquels on travaille, et aussi les blogueurs, parce qu'aujourd'hui il y a les chefs, il y a aussi les blogueurs, mais tous ceux qui, en tout cas, font que cette cuisine avance, on travaille avec eux et on arrive, en tout cas, petit à petit, à susciter des vocations et à changer les mentalités surtout. Alors peut-être une génération de futurs petits chefs cuistots métissés, puisque votre cuisine, elle est à la fois inspirée de la Caraïbe, du continent africain et aussi un petit peu de la France. Quels sont les aliments, chef Anto, qu'on retrouve dans toutes les cuisines, par exemple? Alors l'aliment phare que j'aime beaucoup travailler, c'est le manioc. C'est le manioc et puis tous les rhizomes que nous avons, parce que c'est souvent on va dire des produits qu'on peut dire un peu le produit du pauvre. On a l'impression qu'on peut pas faire grand chose avec, mais c'est un aliment qui a beaucoup de qualité, aussi bien en salé qu'en sucré, et on peut faire beaucoup de choses avec le manioc, beaucoup plus même, je trouve, qu'avec la pomme de terre. Et moi, je m'amuse dans ma cuisine à tester le manioc dans un crumble, à tester le manioc dans une crème, à tester le manioc sous diverses formes. Et c'est vraiment le produit que j'aime beaucoup utiliser, sachant en plus qu'il est sans gluten. Alors justement, quand on pense à la cuisine de nos mamans, de nos tantines, on se dit, on les voit mettre du sel, on les voit mettre des épices, elles font à l'odeur, presque à l'aveugle. Comment est-ce qu'on structure un petit peu cette cuisine? Est-ce que vous, par exemple, vous la structurez? Vous dites qu'il faut 2 millilitres de jus. Comment vous faites? Et c'est vrai que notre cuisine nos cuisines sont très intuitives. Et c'est vrai quand ma mère me donnait les recettes, une pincée de sel, mais une pincée de sel pour elle, c'est pas forcément une pincée pour moi. Et lorsque j'ai commencé à travailler justement avec Afro Cooking, ça a été le plus dur, c'était de vraiment donner des structures. Et on est parti du fait que si quelqu'un
aujourd'hui devait faire une recette de base, une recette par exemple de feuilles de manioc, il faudrait que demain elle puisse refaire exactement la même recette. Il a fallu standardiser. Et ça a eu, il a fallu un grand travail en fait en amont de pouvoir peser, vérifier que le goût était bien là quand on faisait tel peser. On essaye de donner la chimie en quelque sorte. Voilà, on essaye aussi de donner des alternatives. Si vous mangez pas de poisson, vous pouvez remplacer par ceci. Si vous êtes végétarien, vous pouvez remplacer par cela. Et c'est toute une découverte en fait. Alors justement, une découverte pour vous, Cossi Modeste. Quel est en cette fin d'année votre plat phare? Alors moi je me rappelle à Lomé, puisque je suis originaire du Togo, c'était le foufou. Alors le foufou avec sa sauce à la viande qui dégouline un peu partout, et en fait avant de manger, on avait l'habitude en tout cas de piler. Et donc quand on mangeait, enfin quand il y avait le repas après avoir pilé, parce que c'était l'igname à ce moment-là, et quand on avait fini de piler, quand on avait cette récompense en fait à table avec tout le monde, on était fatigué, mais on était tellement content de manger. Et je crois que pour cette fin d'année, voilà. Ce sera du foufou. Et vous rapidement, chef Anto? Moi c'est le sanglier à l'odika. Le sanglier à l'odika qui est ce qu'on appelle le chocolat indigène au Gabon, qui est une sauce qui a l'odeur du chocolat, la couleur du chocolat, mais qui n'est pas du chocolat. Et ça, c'est le plat que l'on retrouve à toutes les fêtes au Gabon. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2018? Alors, une chaîne. Alors ouais, une date, juillet 2018, We Eat Africa, le festival des cuisines d'Afrique, qui est notre premier festival qu'on organise avec des chefs d'ici et venus de toute l'Afrique. Et donc voilà, on espère que ce sera l'événement phare de 2018. Et chef Anto, peut-être une étoile? Pour l'instant, j'ai pas encore de restaurant, mais oui, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas pour avoir suscité la curiosité de nos papilles. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur TV5 Monde.